Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Laïcidad, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Dans cet épisode, nous allons avoir 30 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une famille ?» et « Qu'est-ce qu'une famille laïque ?» Il s'agit d'expliquer ce qu'est l'Union des familles laïques et dans quel contexte elle agit. Quelles sont les valeurs qu'elle porte et qu'est-ce qui la distingue des autres mouvements familiaux. Il s'agit également de détailler son action et de préciser ses moyens d'intervention et les lieux où elle s'exprime. Avec nous, aujourd'hui, pour répondre à ces questions, Christian Gaudret, bonjour, qui est le président de l'Union des familles laïques de la Gironde et également le président de l'Union des familles laïques nationales. Pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, il nous faut définir ce dont on parle, la famille. Une chose qui n'est qu'apparemment simple, chacun pouvant avoir sa propre définition de ce que l'on considère souvent comme la cellule de base de la société. La législation qui détermine la nature des mouvements familiaux, en indiquant au chapitre 1er du Code de l'action sociale et des familles que ont le caractère d'association familiale au sens des dispositions du présent chapitre, les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er janvier 1901 qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles. Et ce chapitre définit donc ce qu'est une famille en précisant que les mouvements familiaux regroupent des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation, des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfants, toute personne physique, soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente. Alors, Christian Gaudret, pour l'UFAL, qu'est-ce qu'une famille? Et est-ce que vous vous retrouvez complètement dans la définition du chapitre 1 du Code de l'action sociale? Alors tout d'abord, bonjour Dominique, bonjour Sébastien et bonjour à toutes et tous. On rentre d'emblée dans le vif du sujet. Alors non, je ne me reconnais pas totalement dans cette définition. Je pense qu'il est important de rappeler, déjà, il n'y a pas de définition de la famille dans le Code civil. Alors tout simplement parce que la famille est sujette à des modifications constantes et que donc une définition devrait être remise en cause et évoluer régulièrement. On a une grande diversité des situations du fait familial et on a une absence de définition de la famille dans le Code civil. Pour autant, vous savez qu'il existe un droit de la famille, un droit familial, qui en fait repose sur une doctrine et surtout sur une riche jurisprudence. Et la famille est très concernée par le Code civil sans être pour autant définie. Alors, la définition que vous avez donnée, donc c'est celle du Code de l'action sociale et des familles et qui concerne les associations familiales. La définition que vous venez de donner date en fait de 2013. C'est celle qui a cours actuellement. Avant 1975, la famille, c'était beaucoup plus restrictif dans le Code de l'action sociale et des familles, puisque c'était en fait, la famille était définie par le mariage et la filiation. Il fallait les deux conditions, à la fois être marié et à la fois avoir des enfants. En 1975, il y a une grande réforme qui a élargi cette définition de la famille aux couples mariés sans enfants et à toute personne avec charge légale d'enfant, c'est-à-dire l'introduction des familles monoparentales.
Alors, pour l'UFAL, la famille, ce n'est pas la cellule de base de la société. Nous sommes une association républicaine et la cellule de base de la société, c'est le citoyen. Et donc, cette définition, en fait, c'est la définition du cellule de base de la société, c'est le familialisme, quelque chose que nous rejetons. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la famille, c'est un fait social extrêmement important, puisque si on prend la définition de l'INSEE, que je détaillerai tout à l'heure, 70% des Français vivent en famille, et on a en France 18 millions de familles. Les Français, les enquêtes d'opinion le montrent, ont une vision positive de la famille comme lieu de socialisation, comme lieu de solidarité. Et c'est donc un fait social important, et c'est pour ça que elle doit concerner l'ensemble des forces militantes de la société, notamment les associations familiales laïques. Oui, alors, le problème de la définition actuelle du Code de l'action sociale et des familles, c'est qu'elle exclut. Elle va exclure, par exemple, les couples concubins sans enfants, et elle va exclure les personnes célibataires. Par exemple, une personne célibataire qui vit au domicile de ses parents et qui est aidant familial parce que ses parents sont en perte d'autonomie, lui ne sera pas considéré comme membre d'une famille au regard du Code de l'action sociale et des familles, ce qui pose problème. Donc, ça fait partie de vos revendications, cet élargissement de la définition de la famille? C'est aujourd'hui une de nos revendications, et c'est aussi un de nos travaux militants à l'intérieur du mouvement familial pour faire évoluer les choses. Alors, on a bien compris quelle était la définition de la famille, mais une famille laïque, puisque vous regroupez des familles laïques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, je disais, historiquement, le mouvement familial, donc ça s'est créé sur une doctrine qu'on va appeler le familialisme. C'est la famille, c'est la cellule de base de la société. Et on peut dégager deux branches, ce qu'on va appeler le familialisme d'Église, qui repose sur des bases morales, et le familialisme d'État, qui est en fait le courant nataliste. Donc l'UFAL se reconnaît dans aucun de ces deux mouvements et se définit comme une association familiale non familialiste. Et nous allons défendre les intérêts de toutes les familles sans exclusive. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une famille laïque? C'est une famille dont les liens et la vie ne reposent pas sur un dogme, et notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants. C'est une famille qui va considérer la primauté de l'intérêt de l'enfant et qui va se donner comme objectif de l'insérer dans la société en tant que citoyen. Donc, ce qui suppose évidemment tout un processus, notamment d'émancipation, et donner les armes à l'enfant pour pouvoir s'émanciper, y compris d'ailleurs de sa famille d'origine. Aujourd'hui, la réglementation a déterminé un certain nombre de mouvements qui représentent les familles. Il y a 7 mouvements à recrutement général, dont l'UFAL, mais la plupart des autres sont donc des mouvements confessionnels qui représentent les familles catholiques, les familles protestantes. Comment est-ce que s'organise la cohabitation des différentes conception de la famille? Alors, militer dans le mouvement familial, c'est quelque chose de passionnant, et c'est quelque chose qui apprend à écouter l'autre dans sa différence. Alors, vous l'avez cité, effectivement, grande diversité de mouvements, puisque dans ce qu'on va appeler les mouvements familiaux à recrutement général, donc effectivement, il y en a 7. Par ordre d'importance numérique, le premier, c'est un mouvement qui s'appelle Famille rurale. Le second, c'est les associations familiales catholiques. Ensuite, Famille de France.
Ensuite, on trouve les associations familiales laïques, Conseil national des associations familiales laïques, ensuite la Confédération syndicale des familles, les associations familiales protestantes et l'Union des familles laïques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 7 mouvements représentent un peu moins d'un tiers des effectifs globaux de l'Union nationale des associations familiales. Donc, un tiers, c'est peu, et pourtant, ces mouvements, du fait de l'organisation, notamment des conseils d'administration des UDAF et de l'UNAF, sont largement dominants dans la gouvernance et donc dans les orientations politiques du mouvement familial. Alors là-dedans, les laïcs ne représentent que 11% des effectifs des mouvements à recrutement général, donc 11% de un tiers. Donc malheureusement, les mouvements laïques, puisqu'il y en a 2, ne peuvent pas poser à la hauteur de ce qu'ils représentent dans la population. Les familles laïques, telles que je les ai définies, sont largement majoritaires dans la population, mais malheureusement, elles ne voient pas l'intérêt de s'investir dans le mouvement familial, qui renvoie encore aujourd'hui cette image du familialisme. Et donc oui, le mouvement familial est aujourd'hui encore dominé par des mouvements soit cléricaux, soit réactionnaires. Donc, l'UFAL est impliqué comme les 6 autres mouvements à recrutement général et les mouvements à recrutement spécifique dans l'organisation du mouvement familial en France. Quelle est son action? Quels sont ses axes d'action prioritaires, en fait? Alors, l'action de l'UFAL repose sur différents piliers. On va avoir avant tout une action sociale de terrain. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'UFAL, c'est un mouvement fédéré. C'est-à-dire, quand on adhère à l'UFAL, on adhère à une UFAL locale. Les UFAL locales sont regroupées en UFAL départementales et les UFAL départementales sont regroupées en UFAL nationales. Donc, action sociale qui est évidemment la prérogative des UFAL locales, et à tous les niveaux, une action de représentation, puisque nous sommes représentants des familles, une action de plaidoyer, nous sommes porte-parole pour aller défendre les intérêts et répondre aux besoins des familles. Et nous avons une action de formation, une action de communication et surtout une action d'éducation populaire qui va se traduire par tout un tas d'événements tout au long de l'année sur le territoire national. Et avec des temps forts, on peut citer la semaine de la laïcité qu'on organise tous les ans début décembre et qui mobilise l'ensemble du mouvement, ou encore nos universités populaires laïques que l'UFAL organise tous les 2 ans et dont la dernière édition s'est tenue à Limoges début juillet cette année. Alors, l'UFAL, comme les autres mouvements, siège dans les conseils d'administration des unions, des associations familiales dans chaque département. Quel est le rôle de ces UDAF? Est-ce qu'il est important? C'est un peu méconnu. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est très méconnu et pourtant c'est très important. Depuis 1945, le mouvement familial, c'est-à-dire l'UNAF au niveau national et les UDAF au niveau départemental, représente officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles, pas simplement les familles adhérentes, mais l'ensemble des familles. Et donc, il y a une reconnaissance légale, c'est une ordonnance de 45 du Conseil national de la résistance qui donne cette représentation légale de l'ensemble des familles. Pour autant, comme vous le signalez, dans la population, les UDAF sont très peu connues. Et souvent, elles sont connues plus au travers de leurs services, notamment leur service tutelle-curatelle, qu'au travers de ce rôle institutionnel de représentation de l'ensemble des familles. Et les UDAF sont là pour
porter la voix des familles et défendre leurs intérêts. Ce qui veut dire qu'elles devraient théoriquement être consultées par le représentant politique à chaque fois qu'il y a une thématique ou un projet de loi ou une proposition de loi qui concerne les familles. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au fil du temps, malheureusement, on a une perte d'influence du mouvement familial et on peut considérer que c'est parce que le mouvement familial n'a pas su se mettre à jour et en phase avec les évolutions, notamment les évolutions des formes familiales, ce qui fait qu'une partie de la population ne se reconnaît absolument pas dans les valeurs qui sont aujourd'hui défendues par l'UNAF. Et donc, nous, notre rôle à l'intérieur du mouvement familial, c'est de faire évoluer à la fois le positionnement du mouvement familial, mais aussi son fonctionnement, puisqu'on a vu qu'il pouvait poser problème. Donc, Christian Gaudret, en fait, l'UFAL milite au sein des UDAF pour que ces organismes retrouvent un peu d'influence auprès des pouvoirs publics et qu'ils ne se cantonnent pas à la dimension gestionnaire qui est la leur aujourd'hui. Oui, nous militons pour que le mouvement familial retrouve sa dimension institutionnelle et politique. Pas au sens politicien, bien sûr. On a connu pendant des années ce qu'on appelait la conférence de la famille, où il y avait un véritable dialogue entre le gouvernement et le mouvement familial. Tout ça a disparu, a été dilué et vous connaissez bien aujourd'hui la tendance pour marginaliser les corps intermédiaires. Et le mouvement familial, c'est un corps familial qui a été créé en 1945 et qui doit retrouver, puisqu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt aujourd'hui à défendre les familles. On a toute une législation, notamment au niveau de la protection sociale, qui concerne les familles. Je rappelle que c'est quand même une des 4 branches de la sécurité sociale, la branche famille. Et tous ces droits sociaux qui sont donnés du fait familial doivent être défendus. Et malheureusement, on a une tendance aujourd'hui à l'individualisation de toutes les prestations sociales et nous considérons que l'approche familiale est encore pertinente aujourd'hui. Je rappelais que 79% de la population vit en famille. Donc, l'occultation relative ou totale des corps intermédiaires, c'est un problème aujourd'hui pour les UDAF, mais est-ce que c'est un problème aussi pour l'UFAL en tant qu'organisation indépendante? Comment est-ce que vous vous faites entendre? Alors, effectivement, ça c'est important à signaler, c'est-à-dire que nous, on fait partie du mouvement familial, mais on garde notre identité et notre expression propre. Et à ce titre, on a la même difficulté que l'ensemble des corps intermédiaires aujourd'hui à nous faire entendre, avec les gouvernements successifs qui marginalisent de plus en plus les corps intermédiaires et leur fonction de représentation et d'être les porte-parole en fait de leurs adhérents et en l'occurrence nous des familles adhérentes à l'UFAL. Vous vous sentez mal aimé et pas écouté par les pouvoirs publics? Alors, c'est même pas mal aimé, parce que on peut pas dire qu'on n'est pas aimé. C'est-à-dire que quand on arrive à dialoguer, la voix qu'on porte va être écoutée et jugée pertinente. Les intérêts qu'on défend sont jugés pertinents, mais dès que le rouleau politique reprend la main, nous ne sommes plus écoutés. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être écouté. Il y a donc en tant qu'organisation, avec une réflexion collective qui s'organise et qui ensuite est transmise, débattue, etc. Et aussi par la représentation de chacun de vos membres dans les différents
organismes prévus par la réglementation. Je rappelle que vous avez des représentants dans les caisses d'allocation familiale, dans les caisses primaires d'assurance maladie, dans les hôpitaux, avec les représentants des usagers de la santé. Tout ça, ça représente quand même un poids politique au sens large. Alors, ce poids politique est réel au travers des représentations. Elles sont effectivement extrêmement nombreuses, soit au titre même de l'UFAL, soit au travers de notre participation dans les UDAF. L'UFAL possède deux agréments nationaux, l'agrément national éducation populaire et défense effectivement des usagers du système de santé. Certains départements ont aussi l'agrément défense des consommateurs et nous travaillons en espérant y parvenir à obtenir l'agrément national éducation nationale. Donc, il y a cette fonction de représentation qui est politiquement primordiale. Après, nous sommes aussi auditionnés où nous contactons les responsables politiques, que ce soit gouvernementaux ou les parlementaires, sur des sujets d'actualité pour essayer de faire évoluer la législation. Par exemple, parce que là, c'est l'actualité au moment où nous enregistrons, puisque le Parlement se penche sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous venons d'envoyer une contribution à la Commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement sécurité sociale 2023 en ce qui concerne la branche famille, à la demande du rapporteur. Donc, vous travaillez, vous réfléchissez, vous intervenez, vous siégez, vous représentez. Et quels sont vos moyens d'expression pour transmettre ces réflexions? Alors, ils sont multiples. Nous avons une communication interne avec nos responsables départementaux et locaux, et puis nous avons aussi une lettre électronique à laquelle tout le monde peut s'abonner, qui reprend nos principales communications. Nous avons un journal trimestriel de grande qualité qui s'appelle UFAL Info, avec des articles de fond et dans chaque numéro un thème qui colle avec l'actualité et qui est détaillé au travers de plusieurs articles. Nous avons une revue semestrielle, alors là avec des articles encore plus documentés et plus structuré. Nous avons une chaîne YouTube, nous avons nos fameux podcasts, la chaîne Laïcidad, et puis nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Voilà, nous avons tout un tas d'outils pour notre communication. Mais avant tout, encore une fois, pour revenir à ça, c'est l'éducation populaire faite sur le terrain par les UFAL locales qui, à nos yeux, est primordiale. Puisque l'action institutionnelle, c'est une chose, c'est fondamental, c'est important, les représentations aussi, mais notre action d'éducation populaire nous tient extrêmement à cœur et nous paraît centrale. Et c'est à travers ces actions d'éducation populaire et d'intervention sociale que vous pensez pouvoir élargir votre auditoire familial, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, l'UFAL, ça représente combien de familles à peu près? Vous fédérez combien de familles? Alors, il faut bien différencier notre auditoire et effectivement le nombre de familles adhérentes, puisque aujourd'hui, nous avons environ 3000 familles adhérentes, ce qui est relativement faible. Par contre, en termes de sympathisants et d'auditoire, comme vous dites, on s'aperçoit qu'on touche bien plus largement et que l'UFAL est connu et reconnu notamment dans le mouvement social pour la qualité et la pertinence de ses analyses et de ses propositions. Et ça va bien au-delà de nombre d'adhérents.
hein. Pour autant, nous avons un fonctionnement associatif. Il faut faire tourner tout ça. Et si nous voulons peser et représenter, nous avons besoin d'adhérents. Et donc, un de nos travails quotidiens, c'est de convaincre les sympathisants à adhérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acte d'adhésion, hein, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Et le fait d'adhérer à une association familiale, on va dire que c'est pas très sexy parmi les personnes sympathisantes. Le fonctionnement du mouvement familial qui fait que quand nous demandons une adhésion, nous demandons la composition familiale. Ça, c'est quelque chose qui effectivement est joue un peu le rôle de repoussoir. Mais il faut savoir que nous, toute cette action que nous menons, nous avons besoin d'adhérents pour le faire. Alors, il faut peut-être préciser d'ailleurs que tout à l'heure, nous parlions du fonctionnement des unions, des associations familiales, les UDAF, et que les bulletins de vote existent au prorata de la représentation des familles. C'est-à-dire que plus les mouvements représentent de familles et plus leur voix pèse à l'intérieur du mouvement familial. Alors effectivement, il y a deux choses à savoir, c'est que le poids va être lié au nombre de familles adhérentes, mais aussi, hein, et là c'est quelque chose contre lequel évidemment nous luttons en tant qu'association républicaine, mais aussi en fonction de la composition des familles. C'est ce qu'on appelle le suffrage familial, hein. C'est-à-dire que les enfants vont apporter un supplément de voix aux voix de la famille. Donc ça, c'est quelque chose, nous, dans lequel on se reconnaît pas, hein, qui fait partie du mouvement familial et qui nous oblige, lorsque nous déclarons nos familles adhérentes dans les UDAF, à préciser la composition de la famille. Donc quelque chose d'extrêmement réactionnaire qui est vraiment une dérogation au droit associatif courant, hein, où on a un adhérent, une voix. Et bien là, dans le mouvement familial, effectivement, c'est pas un adhérent, une voix, c'est en fonction de la composition de la famille que le nombre de voix va être déterminé. Et donc, ça fait partie de vos revendications, la modification du mode de scrutin dans le mouvement familial? Ça fait partie de notre revendication depuis toujours, hein, et nous avions réussi à faire déposer un amendement par deux sénatrices il y a quelques années, et l'UNAF était montée au créneau et avait obtenu le retrait de cet amendement. Alors, comme le fonctionnement est codifié dans le Code de l'action sociale et des familles, ça passe forcément par une modification législative, hein, ce qui est un travail de longue haleine. On s'approche, Christian Gaudret, bientôt de la fin de notre entretien. Il faut préciser à nos auditeurs quelles sont les revendications actuelles de l'UFAL, sur quoi elle travaille pour donner envie à ceux qui ne sont pas encore adhérents de le devenir. Par exemple, dites-nous un mot de l'allocation de rentrée scolaire, parce que le travail de l'UFAL, il a une incidence concrète immédiate. Alors, c'est un exemple récent de revendication de l'UFAL. L'instruction est devenue obligatoire depuis 3 ans, dès l'âge de 3 ans, alors qu'avant c'était à partir de 6 ans. Et pour autant, l'allocation de rentrée scolaire ne continue à être versée qu'à partir de l'âge de 6 ans. Donc, chose totalement anormale, sur laquelle nous avons effectivement, dès cet été, hein, alerté des parlementaires et interpellé le gouvernement. Sans réponse pour cette rentrée-ci, hein, mais les relais parlementaires, notamment au travers de questions écrites, nous espérons bien, en poursuivant la pression que nous avons mise, obtenir satisfaction pour la rentrée prochaine. Voilà, c'est un exemple effectivement très concret de l'action politique que peut mener l'UFAL pour défendre les intérêts des familles. Alors, si nous avons convaincu certains de nos auditeurs de rejoindre l'Union des familles laïques, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pratiquement?
Alors, très pratiquement, s'ils ne connaissent pas un membre de l'UFAL, ils peuvent se rendre sur le site internet de l'UFAL, ufal.org, et ils peuvent, à partir de ce site, soit adhérer directement, il y a un onglet adhésion, soit accéder à une carte de France sur laquelle l'ensemble de nos implantations sont répertoriées avec les contacts pour pouvoir entrer en contact avec un responsable local, entamer la discussion et adhérer, ce que j'espère, si la discussion aboutit. Merci Christian Gaudret pour toutes ces explications. Si on a réussi à vous convaincre de l'intérêt de vous investir dans le mouvement familial et que on peut faire changer les choses, bouger les lignes, eh bien, on aura reçu notre salaire. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que les numéros précédents de ce podcast sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Et vous l'avez compris, vous pouvez prendre contact avec l'UFAL pour obtenir des informations complémentaires ou rejoindre le mouvement des familles laïques. Il n'y a rien de plus simple. ufal.org. Merci à tous et je voudrais remercier notre ami Sébastien Collin qui a assuré la technique de cette émission. À bientôt.